Bonjour à tous, je suis très heureuse, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les scorpions pour la semaine du 27 mars 2023. Effectivement, le mois de mars est passé à une vitesse incroyable, on est déjà sur la fin mars. Donc, comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. On commence de suite avec les énergies de la semaine, les cartes conseils. Pour les scorpions, on a la carte de l'amitié, la carte de la confiance. En d'autres decks, on a l'aventure, la comparaison. euh, voilà, donc là, ce qu'on vous dit, c'est de pouvoir vous appuyer. Faites-vous confiance, faites confiance aux amis, aux gens qui vous entourent, aux gens qui sont là pour vous lancer, pour vous faire confiance, pour pouvoir avancer. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui veulent vous aider. Alors, ça peut être des amis, ça peut être aussi de la famille. En tout cas, ce sont des gens proches. Il y a des gens très proches de vous qui sont là, qui sont OK pour vous aider. Il faut simplement que vous soyez capable de leur demander. Là, c'est pourquoi? Pour aller à l'aventure, parce que là, vous avez peur. C'est un peu comme si vous n'osiez pas avancer faire le pas supplémentaire pour avancer dans votre vie. Là, on vous dit, vous pouvez y aller. Pourquoi vous pouvez y aller? Parce qu'il faut vous faire confiance. Et puis, il faut arrêter de vous comparer aux autres. C'est pas parce que vous êtes encore jeune que vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas épaissir, etc., ni avoir une bonne emprise sur les autres. Là, on vous dit que du coup, vous allez ensuite célébrer. Donc, vraiment, faites-vous confiance parce que c'est important pour les scorpions cette semaine de leur dire. Côté triade, on vous parle de sacrifice, on vous parle de nadir, on vous parle de papyrus. En deux decks, on a quoi? On a la fusion, on a alpha, on a quelque chose qui recommence. Et c'est pas une illusion, vous passez à l'action, vous allez avoir des choix à faire, des opportunités, là, cette carte de Nadir, c'est quand même une carte où c'est la carte du mal-être, hein, c'est la carte un peu comment on dit, mince, alors là c'est terrible parce que les mots commencent à me manquer, la dépression, voilà, c'est la carte de la dépression. Vous n'êtes pas bien, pourquoi? Parce que vous avez fait trop de sacrifices. Vous avez fait trop de sacrifices, pourquoi? Là, j'ai envie de dire, il y a certains qui ont peut-être fait des sacrifices par rapport à une union. Alors ça peut être un mariage, ça peut être par rapport à un partenariat, etc. C'est comme s'ils avaient ancré, ils avaient acté que c'était normal, que c'était ce qu'ils devaient faire. Là, on leur dit très clairement, non. Il y a quelque chose qui doit recommencer. Cette fois-ci, ne tombez pas dans l'illusion de il faut faire des sacrifices, etc. Non, passez à l'action pour vous offrir de meilleures opportunités. Ok, là c'est très très important, là les scorpions, de sortir de cet état, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, d'arrêter d'acter. Peut-être aussi là, euh, je, j'ai aussi le côté document administratif, le côté peut-être ne pas, comment dirais-je, ne pas ignorer les courriers que vous pourriez avoir de relance ou de choses comme ça, parce que ça pourrait vous mettre à mal. D'accord? J'ai ce message-là, donc je vous le passe. Côté vie quotidienne, on vous parle de voyage, on vous parle de fécondité, on vous parle de miroir magique. Miroir magique, c'est ce que vous attirez à vous. Vous attirez donc les projets, vous attirez la parole. Il y a des enfants, il y a une bonne nouvelle à venir. Alors, pour certains, ils vont prendre, il y en a qui vont réellement partir en voyage. Il y a une fécondité. Peut-être qu'ils vont chercher un enfant à l'étranger ou peut-être qu'ils vont vivre à l'étranger. Voilà. Pour d'autres, c'est un projet sur lequel ils prennent de la distance, peut-être parce que c'est pas complètement abouti, parce que peut-être qu'il faut qu'ils y réfléchissent encore, mais de toute façon, il y a une idée aussi de déménagement, des projets d'enfants, peut-être des projets, voilà. Là, vraiment, vous regardez vraiment ce qui vous concerne pour vous, hein. C'est pas pour tout le monde. Les messages sont pas pour tout le monde. Alors côté professionnel, on vous parle d'union, ça fait deux fois union, il y a quand même des choses. On vous parle d'argent, on vous parle de campagne santé. En d'autres decks, il y a l'accident, il y a la stérilité, il y a les plaisirs. Carte centrale, carte de l'argent, vous avez besoin d'argent, il y a un partenariat peut-être qui vous rapporte. Pour certains, il y a un partenariat, il y a peut-être une entreprise à créer avec quelqu'un qui rapporte, ou alors qui est en train de rapporter, peut-être quelque chose que vous avez fait dans le passé, qui est en train de rapporter aujourd'hui. Maison, alors quand on voit campagne santé, ça peut être simplement que vous allez réussir à bosser un petit peu en télétravail ou de chez vous, que vous allez peut-être aussi être petit peu malade. C'est peut-être ça l'accident, c'est que vous allez être un peu malade. Du coup, pendant un moment, il ne va pas se passer grand-chose et les plaisirs reviennent juste après. Ok?
Côté oracle espoir, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faut absolument vous gardiez foi en vous et vous remerciez vous pour tout ce que vous faites. Vous tournez en rond à la maison pour certains. On vous dit de croire aussi en vos rêves. Il y a l'abondance qui arrive pour vous, ok? Côté sentimental, on vous parle de souplesse, on vous parle de bonheur, on vous parle d'espoir. En d'autres decks, on a la confiance, on a la prudence. Euh, Pour certains, là, on vous dit simplement de mettre un peu plus de souplesse dans votre façon d'être, peut-être façon je dirais plutôt façon de parler. Façon d'être, oui, mais plutôt dans votre façon de parler. Mettez un peu plus de souplesse, soyez un peu plus... arrondissez un peu les angles. Quand vous demandez quelque chose, demandez-le gentiment et pas forcément comme si vous donniez un ordre à à un chien. D'ailleurs, on ne donne pas d'ordre à un chien, mais c'est ce qui m'est venu. C'est, voilà, vous parlez à un être humain, vous parlez à l'autre personne, donc soyez plus souple. L'espoir, bah, c'est la confiance. C'est parce que vous allez pouvoir avoir confiance en quelqu'un. On vous dit quand même prudence hein, derrière parce que il peut y avoir des trahisons. Donc en fait, là, c'est vraiment, c'est soyez plus souple si vous voulez pas que l'autre se barre, se sauve. Euh, c'est difficile de vivre avec un caractériel, ok? Donc faites attention. Ou alors peut-être c'est à vous de demander à l'autre de mettre un peu de souplesse parce que sinon vous perdez un peu espoir. Alors côté éveil, santé, bien-être spirituel, on vous parle de flamme violette, on vous parle de réceptivité gracieuse, on vous parle de vulnérabilité. Effectivement, le fait que vous ne fassiez pas confiance, que vous soyez sacrifié, la flamme violette, pardon, c'est une flamme de guérison. Il y a des méditations, si ça vous intéresse, sur Internet, hein, notamment YouTube, hein, ou avec des méditations à faire pour la guérison avec la flamme violette. La réceptivité gracieuse, c'est simplement que tous les bonheurs, on vous parle deux fois, hein, ça fait deux fois la gratitude, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de remercier et d'apprécier les cadeaux à leur juste valeur. Ou alors vous ne vous rendez même pas compte des cadeaux que vous recevez, vous avez l'impression que c'est normal. Non, les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers, c'est important, il faut dire merci. La vulnérabilité, c'est parce que vous êtes encore fragile en ce moment, peut-être à cause de cette maladie, peut-être à cause de Nadir, où vous êtes encore dans une période un peu noire. Donc on vous dit, pour être vulnérable, d'ouvrir les yeux, parce que là, vous naviguez à vue, les yeux fermés. Donc faites-vous confiance pour avancer, c'est très important. Je vous le répète une dernière fois. On termine avec l'énergie. L'oracle pardon des chercheurs de lumière et là comme d'habitude je vous, comment dirais-je, là, je change un peu le tirage. Je vous mets quatre cartes au lieu de 3. Il y aura une première carte qui est plutôt votre domaine d'expérience, l'actualité, votre domaine d'expérience d'actualité, le sens de l'expérience avec votre besoin d'évolution. La troisième carte qui serait plutôt l'alignement, comment vous aligner, comment avancer, sur quoi méditer, sur quoi réfléchir. Et puis la dernière carte, eh ben, ce sera un message de vos guides. Voilà. Alors la première carte que j'ai, c'est le pardon. C'est le truc qui vous... C'est peut-être cette carte de sacrifice. Il faut peut-être vous pardonner. Et je dirais, pour certains, pardonner à d'autres. Et surtout arrêter d'être dans la rancœur, dans la rancune et dans l'agressivité et la colère. Il faut laisser passer. Dans vos besoins d'évolution, bah, c'est la clarté. Il faut peut-être que vous vous posiez pour savoir ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez vous emmener. Ok. Dans la méditation, la chose à réfléchir, c'est la co-création. C'est ce que je vous disais, peut-être qu'il y a un projet qui n'est pas abouti, sur lequel on met un petit peu d'attente parce qu'il n'est pas abouti. C'est surtout ça, c'est la co-création. Qu'est-ce que vous allez pouvoir co-créer? Et bah écoutez, visiblement quelque chose de bien parce que vos guides vous disent qu'il y a bientôt une célébration pour vous les scorpions. Voilà, écoutez, c'est magnifique. J'espère que le tirage vous aura plu. On a fait un bon petit tour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser vos messages. Ça fait toujours très très plaisir et je réponds absolument à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite.